Quand on veut investir dans le domaine de l'élevage, plus précisément dans l'élevage des poules, la question qui se pose très souvent, c'est quel choix faire entre les poules pondeuses et les poules de chair? Derrière cette question se trouve encore une autre question qui est plus importante, c'est la question de quel est le plus rentable en ces deux types d'élevage? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacune de ces activités. Et le plus important, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon choix entre ces deux types d'élevage pour pouvoir réussir, pour pouvoir rentabiliser son investissement dans le domaine avicole. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant agronome. Et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'agro-business. Ici, nous parlons également de couveuses, nous parlons de la fabrication et surtout de la manipulation des couveuses. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire le choix entre les poules pondeuses et les poules de chair. Donc, sans plus tarder, on se retrouve juste après le petit générique. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander de faire trois petites choses qui ne vont rien vous coûter du tout. La première des choses, c'est de vous abonner à cette magnifique chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La deuxième des choses, c'est de liker cette vidéo pour nous encourager, pour nous soutenir à vous fournir plus de contenu sur cette chaîne. Et donc, comme je le disais, entre les poules pondeuses et les poules de chair, quel est le plus rentable? On va commencer tout d'abord avec les poules de chair. Ce qu'il faut savoir avec le poule de chair, c'est que si vous faites l'élevage des poulets de chair, c'est pour avoir de la chair, c'est pour avoir de la viande de consommation. Donc, ici, il faut savoir que cette activité va durer généralement 45 jours, ce qui veut dire 1 mois et demi. Donc, votre investissement se fera sur 1 mois et demi. Et là, il faut savoir également que lorsque vous faites les poulets de chair, il faudra investir dans la prophylaxie de vos poules et surtout, avec les poulets de chair, le plus important, c'est vous devez avoir le marché avant de commencer votre activité. Certes, les poulets de chair sont rentables, c'est très rentable même, mais lorsque vous faites la production de vos poules chair et que vous n'avez pas de marché bien avant de commencer l'activité, le problème que vous allez avoir, c'est que lorsque vous serez à la fin de l'activité, vous aurez un problème d'écoulement du produit. Et là, plus les jours s'ajoutent aux 45 jours, plus vous aurez de pertes, plus votre bénéfice va diminuer. Avec les poulets chers, ce que vous devez savoir, c'est que poulet de chair égale à 45 jours d'élevage. Poulet de chair égale à prophylaxie médicale maîtrisée. Poulet de chair égale marché disponible et en général, on pourra dire que l'élevage des poulets de chair est rentable si vous respectez toutes ces étapes. Maintenant, nous allons passer dans le cas des poules pondeuses. Ici, les poules pondeuses, on peut dire que c'est le gold de l'élevage des poules. Parce que, selon moi, l'élevage des poules pondeuses est plus rentable que l'élevage des poules de chair. Mais le hic ici, c'est pour pouvoir commencer avec l'élevage des poulets pondeuses, il faudra avoir les moyens en conséquence. Ce qui veut dire que ici, l'investissement de base est plus important, est plus élevé que l'investissement chez les poulets de chair. Donc, ici, vous devez avoir un très grand budget avant de commencer votre activité. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'élevage de poules pondeuses se fait généralement pendant 18 mois. Vous avez 6 mois de croissance et après ces 6 mois de croissance, vous avez 12 mois de ponte. Durant ces 12 mois de ponte, chaque jour, vous avez des bénéfices qui rentrent. Chaque jour, vous avez des bénéfices qui rentrent dans la caisse. Mais ici également, il faudra prendre en compte la prophylaxie. Comparativement au poulet de chair où la prophylaxie ne dure que 45 jours, avec les poules pondeuses, votre prophylaxie va durer pendant 2 ans. Oui, si je peux le dire comme ça, 18 mois. Bon, disons, votre prophylaxie va durer ici pendant 18 mois. Donc, comme je l'ai dit au début, vous devez avoir les moyens en conséquent avant de vous lancer dans l'élevage des poulets pondeuses. Donc ici, en conclusion, lorsque vous voulez faire un choix entre les poulets de chair ou les poulets pondeuses, il faut savoir tout d'abord, est-ce que je veux faire un investissement sur le court terme ou sur le long terme? Si c'est sur le court terme, faites votre choix pour les poulets de chair. Mais si vous voulez faire un investissement sur le long terme et un investissement beaucoup plus rentable, faites un choix entre les poules pondeuses.
Et également, il faudra prévoir un budget conséquent pour le choix des poules pondeuses. Moi, personnellement, ces derniers temps, l'élevage que moi je pense qu'il est en vogue, l'élevage que je pense qu'il sera très rentable dans le long terme, dans l'avenir, c'est l'élevage des poules locales améliorées. Plus précisément, l'élevage des poules Goliath. Aujourd'hui, cet élevage, c'est un élevage qui commence à être vulgarisé un peu partout. Donc, pour le moment, elle n'est pas tellement maîtrisée. Ne serait-ce pas quelques-uns qui le maîtrisent. Donc, selon moi, selon mon humble avis, l'élevage des poules Goliath est un élevage, c'est un domaine très porteur pour l'avenir. Parce que cet élevage vous permet d'avoir à la fois la chair et elle vous permet également d'avoir les œufs. Elle vous permet également d'avoir les poussins. Donc, c'est un élevage 3 en 1 que ce soit les poules chères, les poules pondeuses ne vont pas vous offrir. Les poules Goliath vont vous offrir 3 choses. Donc, moi, personnellement, si je dois me lancer, si je dois me relancer aujourd'hui, je préfère faire le choix des poules locales améliorées qui sont soit les poules Goliath. Donc, à vous de faire votre choix en fonction de votre budget. Donc, on se dit à la prochaine.